Bonjour, je m'appelle Nathalie, j'ai 34 ans. Mon histoire commence il y a 10 ans, lorsque ma sœur Amanda a soudainement laissé son bébé de 3 mois sur le pas de ma porte et a disparu. Mes parents ont froidement refusé de m'aider, disant « C'est un fardeau pour toi ». J'ai élevé la fille de ma sœur, Lily, comme ma propre fille, construisant une belle vie ensemble. Puis, soudain, Amanda est revenue avec ses parents, a intenté une action en justice pour obtenir la garde de la fille, m'accusant d'avoir déchiré la famille. Aujourd'hui, au tribunal, j'ai remis au juge un dossier scellé. Ses yeux se sont écarquillés de surprise lorsqu'il a demandé « Sont-ils au courant de ce que tu as ?» J'ai simplement hoché la tête. Avant de continuer, dites-moi où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez déjà été trahi par votre famille, aimez et abonnez-vous. Installez-vous confortablement, car l'histoire de mon combat pour l'enfant de mon cœur vous montrera le vrai sens de la famille. Avant l'arrivée de Lily dans ma vie, je pensais avoir tout planifié. J'étais infirmière pédiatrique à l'hôpital Mémorial, récemment promue chef d'équipe, et je vivais depuis 2 ans une relation avec Marc, un architecte rencontré par des amis communs. Nous avions commencé à parler d'emménager ensemble, et la vie semblait suivre la trajectoire idéale dont j'avais rêvé. Tout a basculé un mardi soir pluvieux d'octobre. Après une garde de 12 heures, je suis rentrée à la maison, j'ai enlevé mes chaussures et je me suis assise sur le canapé avec un verre de vin et un plat à emporter. La sonnette a retenti vers 21h30, et je n'y ai presque pas prêté attention, pensant qu'il s'agissait simplement de courrier ou d'une adresse mal acheminée. Lorsqu'elle a sonné à nouveau, je me suis levée à contre-cœur. Ce que j'ai vu a changé ma vie. Un siège auto pour bébé était posé devant la porte, recouvert d'une fine couverture pour le protéger de la pluie. En tirant la couverture, j'ai aperçu une petite fille d'environ 3 mois, aux joues roses et aux cheveux noirs et soyeux, tout comme ma sœur aînée, Amanda. Un mot manuscrit plié était épinglé au siège. J'ai immédiatement reconnu l'inscription. Elle s'appelle Lily. Je ne peux plus. Prenez soin d'elle. Je suis désolée. 7 mots qui ont changé ma vie. J'ai regardé autour de moi, mais aucune trace d'Amanda. Je l'ai appelée immédiatement, mais le téléphone est tombé directement sur la messagerie. J'ai porté Lily jusqu'à la maison, les mains tremblantes, tandis que je soulevais prudemment la chaise. Elle dormait profondément, ignorant que sa mère l'avait quittée. J'ai appelé mes parents, mais leur réponse me donne encore la nausée chaque fois que j'y repense. On lui a dit de ne pas avoir d'enfant, a dit ma mère froidement. Elle a fait son choix et maintenant elle fuit ses responsabilités. Mais qu'est-ce qu'Amanda ? Ai-je demandé, paniquée. Qu'est-ce que je suis censée faire ? Je n'y connais rien en éducation d'enfant. C'est un fardeau pour toi, a dit mon père d'un ton neutre. On ne peut plus gérer le désordre d'Amanda. C'est moi qui ai laissé le bébé, pas toi, ai-je protesté. C'est ta petite fille. On n'a jamais voulu être grands-parents, a répondu ma mère. Surtout pas avec l'enfant d'un type qu'Amanda vient de rencontrer. Ils ont raccroché, refusant de venir à la maison ou de m'aider. Assise sur le canapé, je regardais le bébé endormi, bouleversé. Lily pleurait de faim, ce qui m'effrayait. Je n'avais rien pour elle dans ce petit appartement. Pas de lait, pas de couche, pas de provisions. J'ai appelé Marc en espérant qu'il m'apporterait quelque chose, mais sa réaction a été encore plus choquée que celle de mes parents. Un bébé ? Sa sœur te l'a laissé ? C'est dingue. Nathalie, tu dois appeler les services sociaux. Je ne supportais pas d'appeler au milieu de la nuit. C'est ma nièce, Marc. Aide-moi juste à acheter des trucs. Ça ne me regarde pas. C'est exactement le genre de problème que sa sœur crée toujours. Ne te mets pas en travers de son chemin. J'ai raccroché, réalisant que j'étais complètement seule. J'ai soigneusement remis Lily dans la voiture et je suis allée au supermarché le plus proche. En flânant au rayon bébé, vêtue de mon uniforme d'infirmière, j'ai cherché sur Google du lait maternisé pour un bébé de 3 mois et des tailles de couche. Une femme âgée qui travaillait de nuit m'a aidé à choisir des vêtements, le regard rempli de compassion tandis que je lui racontais ma soudaine situation de baby-sitter. La première nuit a été un véritable cauchemar, pleurs, vérification de la température du lait et changement de couche. Le lendemain matin, j'ai appelé mes supérieurs pour demander un congé d'urgence pour la première fois depuis 5 ans, et ils ont accepté sans poser de questions. J'ai porté plainte, mais ils n'ont pas semblé s'en soucier, car il y avait une note. La loi ne considère pas cela comme un crime, car la mère a simplement laissé l'enfant à des proches.
Amanda n'avait pas disparu, c'était simplement son choix. La police a pris note de l'information et m'a averti de ne pas trop m'attendre à grand-chose. J'ai engagé un avocat spécialisé en droit de la famille, sachant que je devrais demander une tutelle temporaire, une procédure longue et coûteuse. Les premiers jours furent un tourbillon d'émotions contradictoires. J'étais en colère contre Amanda de m'avoir mise dans cette situation, d'avoir abandonné mon enfant sans explication. Mais en regardant Lily avec ses petites mains et son regard confiant, ma colère s'est dissipée, remplacée par un amour protecteur. Elle était venue au monde comme un fardeau, mais elle est progressivement devenue le centre de ma vie. La première nuit, j'ai fabriqué un berceau de fortune avec un tiroir, j'ai dormi sur le canapé à côté d'elle, me réveillant toutes les 2 ou 3 heures à cause de ses pleurs. Chaque soir, je la nourrissais dans le noir, contemplant son visage paisible, et je murmurais une promesse éternelle. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ta mère, mais je serai là pour veiller à ta sécurité. 2 semaines passèrent, Amanda n'était pas revenue. J'ai dû faire de nombreux changements pour élever le bébé, déménager dans un 2 pièces près de l'hôpital, dépenser toutes mes économies pour le déménagement, les meubles pour bébé, réduire mes heures de travail. La maternité était soudain différente de ce que j'avais imaginé. J'ai appris avec urgence, appelant mes collègues à plusieurs reprises pour leur demander comment gérer la fièvre et les bébés agités. Le travail est devenu compliqué. Réduire à 30 heures par semaine, passer en journée, trouver une babysitter pour Gloria, une babysitter du coin. Ma carrière a été mise en suspens pour une durée indéterminée. Mes supérieurs étaient compréhensifs, mais visiblement un peu réservés. La procédure légale de demande de tutelle temporaire était ardue et coûteuse. Il y avait des formalités administratives, des vérifications officielles et de multiples audiences. Comme Amanda refusait de transférer officiellement l'autorité, le processus a pris beaucoup plus de temps. On a pris mes empreintes digitales, perquisitionné mon domicile et examiné ma vie entière pour déterminer si j'étais apte à prendre soin de ma petite fille. Ma famille était extrêmement froide lors de leurs rares visites. Ma mère arrivait, inspectait la maison avec suspicion, se plaignait que j'étais trop fatiguée, que la maison était en désordre, et serrait Lily dans ses bras comme si elle craignait de l'abîmer. Tu l'as trop laissée pleurer. Mais peut-être que tu ne sais pas faire mieux. Mon père était distant, debout sur le seuil, les bras croisés, comme s'il avait été témoin d'un désastre auquel il n'avait pas eu d'autre choix que d'assister. Chaque fois que je demandais des nouvelles d'Amanda, il laissait transparaître sa colère. Un jour, j'ai dit franchement, s'il y a du nouveau, je te le ferai savoir en premier. Je savais que c'était un mensonge. Il nous avait abandonnés, ma sœur, moi et notre nièce, d'un seul coup de fil. Heureusement, j'ai bénéficié d'autres soutiens. Mes collègues ont organisé une fête pour accueillir Lily et lui ont fourni le nécessaire. Ma voisine, Madame Santiago, a agi comme une grand-mère de substitution pour s'occuper de sa petite fille et lui a appris des techniques pour calmer un enfant agité. 3 mois plus tard, j'ai engagé un détective privé pour découvrir où se trouvait Amanda. Il s'est avéré qu'elle était partie en Californie, avait travaillé dans un restaurant à San Diego pendant un certain temps, puis avait disparu. J'ai été à la fois soulagée et dévastée d'apprendre qu'elle était toujours en vie, mais qu'elle avait choisi de ne pas revenir. Malgré toutes les difficultés, Lily s'est bien développée. Elle pouvait se retourner, s'asseoir, ramper et dire son premier mot, « Nana », en m'appelant. Chaque étape importante était soigneusement enregistrée dans une boîte à souvenirs pour que Lily puisse en savoir plus sur son enfance. Une année s'est écoulée et sa fête d'anniversaire n'a pas été aussi grandiose que celle de ses amis, faute d'argent. Mais il y avait encore des amis proches, un gâteau préparé par Madame Santiago, des ballons apportés par mon ami, et Lily sautait joyeusement partout, couverte de crème fouettée. Mes parents ont refusé d'y assister, prétextant qu'ils étaient occupés. Je me suis dit qu'elle était mon monde. L'enfant que je considérais comme une responsabilité est devenu ma vraie enfant, aimée de tout mon cœur. 5 ans plus tard, Lily est entrée en CP. Nous avions une routine matinale amusante. Petit déjeuner, choix des vêtements, vérification des cartables. Elle se levait souvent tôt, serrait souvent au pied le lapin dans ses bras avant de se coucher et posait toutes sortes de questions sur la journée d'école. J'ai donc commencé à travailler comme infirmière dans une autre école primaire, et je n'ai plus appris aux enfants à respecter les limites. En travaillant aux heures de bureau, en prenant des vacances, je pouvais être plus avec elle. L'appartement était rempli de dessins et de photos de notre voyage. Lily était curieuse,
résiliente et créative au quotidien. Elle adorait construire des blocs et imaginer ses propres univers de personnages. J'avais préparé des livres d'images pour l'aider à comprendre toutes sortes de familles. Certaines vivaient avec leurs grands-parents, d'autres avec 2 mères et 2 pères, d'autres avec un seul parent, et comme Lily, avec une tante aimante. Mes parents gardaient une distance discrète, ne leur rendant visite que quelques fois par an, souvent accompagnés de critiques, leur offrant des cadeaux qui ne lui convenaient pas, la forçant à porter des jupes de ballet alors qu'elle adorait les dinosaures et les blocs de construction. Mon père était indifférent, s'informant sur l'école mais ne jouant pas. Cette froideur rendait Lily timide et silencieuse en présence de ses grands-parents. Ma vie personnelle a failli s'arrêter lorsque je suis devenue mère célibataire. Les rencontres étaient difficiles, les hommes se sont retirés lorsqu'ils ont appris ma situation. Je me suis concentrée sur la stabilité et l'équilibre pour mon enfant plutôt que de trouver une nouvelle relation. J'ai rejoint un club de parents célibataires pour apprendre et rencontrer des gens. Lily s'est rapprochée de l'enfant de mon ami, créant ainsi une famille d'amis de confiance. Les finances restaient un défi constant. J'ai accepté un travail de soir comme consultante médicale par téléphone, économisant ainsi pour les frais de scolarité de mon enfant. Manque de sommeil la nuit, mais investissements à long terme pour l'avenir. À 6 ans, Lily a vécu son premier voyage à Disney World avec un souvenir mémorable. Ses yeux fondaient en admirant ses personnages préférés. Nous sommes rentrés avec un album photo rempli de précieux souvenirs, chérissant la simplicité de la vie. Son talent artistique s'est également révélé. Son professeur a remarqué qu'elle avait le sens du détail, je l'ai encouragée avec des outils de dessin et des visites de musées. Elle a peint un monde imaginaire riche, reflétant mes sentiments pour elle. Le 5e anniversaire de Lily m'a fait réfléchir. Des étagères de livres pour enfants au lieu de romans, des copies d'examens écrites sur le réfrigérateur au lieu d'invitations, des emplois du temps rythmés par ces événements qui ont complètement changé qui je suis et ma vie. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Sous mon lit, je gardais les lettres que j'avais écrites à Amanda, jamais envoyées faute d'adresse, relatant les étapes importantes de la vie de Lily, des choses que sa mère aurait dû savoir. Parfois, je me demandais ce qu'Amanda pensait de la fille qu'elle laissait derrière elle, si elle avait des regrets ou si elle avait trouvé ce dont elle avait besoin en partant si vite ce soir-là. Soudain, Lily courut dans la cuisine, tenant un dessin qu'elle avait fait elle-même. 2 grands et un petit personnage au milieu d'un grand cœur rouge. C'est nous, n'est-ce pas, mamie? C'est vrai. Parce que nous sommes une famille de cœur, pas seulement une famille de sang. C'est ce que dit l'institutrice. Une famille de cœur, c'est vraiment la meilleure. Elle affirma avec la certitude que seul un enfant de 5 ans peut avoir. J'ai accroché le tableau sur le réfrigérateur à côté de mes autres chefs d'œuvre, une célébration d'une relation fondée sur l'amour et non sur le sang. 4 années passèrent, nous vivions paisiblement au rythme du quotidien, l'école, les vacances d'été, les festivals, les petits moments de la vie de famille. Lily était en CM1, avait beaucoup d'amis, aimait l'art et les sciences, et était toujours curieuse. Un mardi, alors que j'aidais ma fille à un projet sur le système solaire, mon téléphone a sonné et j'allais l'éteindre. Une voix étrange mais familière m'a dit « Nathalie, c'est Amanda. » J'ai attrapé le téléphone et je suis allée dans ma chambre. « Où es-tu? Ça va? » « Je vais bien, je suis là. Je voulais te voir. » Nous avons convenu de nous retrouver au café le lendemain, après le départ de Lily pour l'école. Ce soir-là, j'étais à la fois nerveuse et soulagée, racontant quelques mensonges pour la dissuader de s'inquiéter. Amanda avait beaucoup changé en 10 ans, cheveux courts et impeccables, tailleurs impeccables, sac à main de luxe. Elle m'a parlé de sa guérison et de sa reconstruction. Son sevrage réussi, son diplôme de graphiste, son mariage avec Thomas. Quand j'ai eu mon enfant, je n'étais pas assez forte pour être mère. J'ai été fortement dépendante pendant toute ma grossesse, malgré mes tentatives d'arrêt. Après l'accouchement, j'ai sombré dans la dépression, puis j'ai rechuté. Le jour où j'ai quitté Lily, je consommais de la drogue depuis plusieurs jours, de peur de faire du mal à l'enfant. Amanda sanglotait en regardant des photos d'elle grandissant au cours de nos 10 années ensemble. Elle est si belle et visiblement heureuse. Tu as fait un travail formidable, Nathalie. J'étais submergée par les émotions, colère qu'elle soit partie, mais aussi espoir que nous puissions construire une nouvelle relation mère-enfant. Amanda a demandé à rencontrer Lily. J'ai consulté un psychologue et j'ai organisé la première rencontre dans un musée pour enfants, où elle se sentirait plus à l'aise.
Lily était timide et me tenait la main tandis qu'Amanda la saluait gentiment. « Je suis la fille de ta maman », a dit Amanda. Elle a hoché la tête. Mais Nana est ma vraie maman, car elle prend soin de moi, même et m'aide à apprendre. Amanda a ri et pleuré. Exactement. J'ai tellement de chance d'avoir une maman aussi merveilleuse. Au cours des mois suivants, Amanda a intégré notre vie grâce à des visites supervisées qui se sont progressivement prolongées. Elle a respecté mes limites, ne m'a pas bousculée et a toujours suivi mes souhaits concernant les soins du bébé. Les cadeaux qu'elle a offerts à Lily ont montré qu'elle était attentive à ses intérêts. Puis un jour, Amanda m'a annoncé qu'elle et son mari déménageaient en ville, qu'ils travaillaient dans une agence de design locale et qu'ils achetaient une maison près de chez moi. Nous voulons être plus près de Lily, a-t-elle dit. J'ai commencé à m'inquiéter, mais je pensais toujours que ce serait bien pour le bébé d'avoir une mère à proximité. Nous avons dîné ensemble, en apparence tranquille, mais le regard de Thomas a brillé d'une manière qui m'a troublée. Nous voulons reprendre les droits parentaux de Lily maintenant, a dit Amanda, mais tu peux toujours la voir librement. Elle appartient à sa mère. J'ai répondu calmement. Je suis la mère du bébé, je m'occupe d'elle depuis 10 ans, et tu as disparu. Amanda a dit, j'ai des liens de sang, et tu as un petit appartement et 2 emplois. J'ai essayé de rester calme. Elle a tout ce dont elle a besoin, y compris la stabilité et l'amour. La conversation s'est terminée dans la tension. Puis ma famille s'est jointe à nous pour dîner dans la vieille maison. Amanda et Thomas étaient là. Mes parents ont dit qu'ils étaient au courant depuis 3 ans, mais qu'ils avaient gardé le secret. Ils pensaient qu'Amanda était revenue à la vie et que Lily devait donc retourner chez sa mère. Ils me voyaient comme un obstacle, et j'ai été profondément blessée par la trahison de mes parents. Sur le chemin du retour, Lily m'a demandé doucement. « Tu as dit que je devrais peut-être retourner chez tante Amanda ?» J'ai haleté. « Non, je suis avec Nana, c'est ma maison. » Elle a pleuré. « Mais tante Amanda est ma vraie mère. » J'ai arrêté la voiture, je l'ai regardée dans les yeux. « Nana et moi sommes une famille, rien ne peut changer ça. » Elle a hoché la tête et a juré avec moi que nous avions traversé tant d'épreuves, grandes et petites. Cette nuit-là, Lily a fait un cauchemar. Je l'ai serrée dans mes bras et je l'ai réconfortée, déterminée à la protéger jusqu'au bout. La formalité de la notification de garde d'Amanda est arrivée 3 semaines plus tard, et j'ai été surprise. Le jargon juridique, droit biologique, fin de tutelle, intérêt supérieur de l'enfant, est apparu, et j'ai ressenti une vague d'anxiété. J'ai tout fait pour prouver notre amour à Lily. J'ai rassemblé dossiers scolaires, dossiers médicaux, lettres de recommandation de voisins et de professeurs. Pour compliquer les choses, j'ai découvert que mes parents avaient fourni un faux témoignage, me présentant comme quelqu'un qui faisait intentionnellement obstacle à Amanda. J'ai apporté tous les SMS et courriels pour prouver la vérité, démentant leurs fausses affirmations. Lily a commencé à montrer des signes d'anxiété, à avoir du mal à dormir, à pleurer à l'idée de déménager et ses notes ont chuté. Je l'ai emmenée chez un psychologue. Le spécialiste a dit qu'elle avait peur de perdre son principal aidant et qu'elle pensait que sa mère avait plus de pouvoir parce qu'elle était de sa famille. Un déménagement forcé pourrait causer de graves dommages psychologiques. L'enquêteur a effectué des recherches supplémentaires et a découvert que Thomas avait des antécédents de violence, contrairement à leur simple déclaration. La situation financière du couple n'était pas non plus conforme à leur dire. La maison était endettée et l'entreprise perdait de l'argent. J'ai rassemblé tous les éléments dans un dossier confidentiel et les préparé pour le soumettre au tribunal. La salle d'audience était pleine de tension. Amanda et Thomas se présentaient comme la famille idéale, bénéficiant d'un confort matériel important. Ils avouaient vouloir garder Lily pour lui offrir une vie traditionnelle, tandis que j'étais poursuivie en justice pour ma pauvreté et mon incapacité à m'occuper d'elle. Mes parents ont continué à mentir, prétendant que j'aime